Ok. Mesdames et messieurs, bienvenue. Esther Thibault, bienvenue. Nous sommes avec Esther Thibault, actrice de théâtre de Dionyse Montréal, qui était notre expérience de théâtre ici à Montréal avec le groupe des artistes et des gens ici de Montréal. Et Esther est née à Montréal, n'est-ce pas? Non, moi je suis native de Québec, mais c'est ça, ça fait quand même 20 ans que je suis à Montréal. Oui. C'est ça, j'ai connu Victor à l'organisme Prise 2. Il offrait un atelier de théâtre. Moi, je suis art thérapeute de formation et je me suis toujours intéressée à l'art dramatique. J'aurais aimé peut-être être plus dramathérapeute qu'art thérapeute. Le jeu m'intéresse beaucoup. Et le premier contact avec Victor, c'était ce qui m'a attiré tout de suite, c'était sa vision créatrice, une intelligence vive, d'un travail aussi avec la psychologie de Jung, la psychanalyse de Jung, avec tous les symboles, tout ça. Je sais pas, je voyais en lui une reconnaissance de famille d'âme, d'une manière de penser qui est similaire au niveau de la création. Donc, ça m'a vraiment interpellée. J'avais le goût de vivre ce processus-là. Je l'ai trouvé très courageux parce que quand il est arrivé, il ne parlait pas du tout français. Oui. Ça a été difficile aussi de recruter des gens parce que les personnes avaient de la misère à le suivre. Il parlait vite en anglais. J'ai appris français avec cet atelier. Oui. Puis c'est ça, les gens étaient un peu perdus. Mais moi, je voyais un dynamisme, puis une joie de vivre. Puis c'était vraiment intéressant là, comme atelier. Et tu es arrivé avec les bacantes, comment était? J'ai été aux premières rencontres au début de l'atelier, tout ça. Puis après ça, quand tu partais à l'étranger, souvent, moi, après ça, des fois, je décrochais puis j'avais de la misère à revenir, mais j'étais aussi en train de finir ma maîtrise. Donc, c'est ça, le premier été, j'ai pas participé là, aux prestations publiques au parc du Mont-Royal, tout ça. Par contre, la deuxième année, là, je me suis impliquée intensivement là, avec Macbeth. J'ai vraiment fait là, du début jusqu'à la fin, où on a commencé par étudier les textes. Puis au début, je pense que même ça m'interpellait pas, là, tu sais, Shakespeare, wow, tu sais, c'est un auteur de la littérature anglaise aussi, puis c'est des textes quand même assez compliqués, puis là, j'étais là, mon Dieu, tu sais, j'ai pas envie d'apprendre des textes par cœur, puis tout ça, puis non, pas du tout. Le théâtre qu'on fait, c'est que on utilise le texte comme canevas pour rester centré finalement dans notre rituel, puis c'est un jeu d'improvisation. Oui, le canevas, je pense que c'est bon de parler pour le public, né? C'est le canovaccio de la commedia dell'arte, que c'est comme un scénario des actions, né? Scénario de contenus, des idées clés. Né, que nous allons jouer et nous improvisons l'action, né, nous comprenons et improvisons l'action. Et ça, c'est le théâtre. Et aí, qu'est-ce qui s'est passé? Puis, qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on n'a pas de rôle défini. Tu sais, c'est ça, on peut jouer plusieurs personnages, changer à chaque séance, à chaque semaine. N'est pas spécialisé, les rôles. Non, les rôles ne sont pas définis ou spécialisés. Puis, c'est comme jouer quand on était enfant. Moi, j'en faisais énormément, là, des jeux de rôle là, chez mes petites amies, puis on invitait les parents à regarder. Je trouve que c'est un peu cet esprit-là de retrouver la spontanéité, l'enfant en nous, puis se laisser aller. Puis finalement, c'est dans le jeu et dans l'improvisation que se disent les vraies choses, puis qu'est-ce qui émerge. C'est très intense, très profond.
ça parle à notre propre histoire de vie. C'est ça. Fait que c'est un outil qui est très puissant, qui est dynamique aussi. Ouais. C'était une discipline aussi parce que c'était quand même exigeant. Là. On se rencontrait parfois 3 fois semaine, tout ça. Donc, des fois, ça me tentait pas toujours d'y aller, mais une fois que j'y étais, ça me faisait énormément de bien parce que c'était pas lourd, c'était du pur plaisir. Puis comment ça se passait, ben au début, c'est ça, on prenait le temps de s'asseoir, de s'accueillir, comment ça va, tout ça. Puis là, il y avait, on se laissait aller sur de la musique pour délier le corps, puis danser, puis tout ça. Donc, ça faisait énormément de bien. Puis c'est intéressant aussi parce que comme Victor voyage beaucoup, il était en mesure, tu sais, de nous dire des spécificités en Amérique du Nord, des Canadiens, puis il nous trouvait, tu sais, peut-être des fois plus rigides ou très individualistes. Puis c'est vrai, tu sais, moi j'aime beaucoup danser, mais finalement, j'ai réalisé que je dansais, tu sais, beaucoup dans ma bulle. Je n'étais pas en interaction avec les autres. Ouais. Fait que j'ai appris à m'ouvrir, tu sais, puis à travailler vraiment en équipe, en collaboration, puis à être toujours à l'affût de mon environnement, de l'espace, qu'est-ce qu'il y a autour, ce que j'avais pas au début du jeu, là, tu sais, j'étais juste comme dans ma petite bulle, dans mon petit monde. Ouvrir, c'est un exercice toujours, né? Ouais. E cette question aussi do improviser, né? Do entrer dans un jeu que tu ne sais pas qu'est-ce qui va venir, como a histoire va, né, devenir, e aussi la interprétation de rôle, né, la interprétation de personnage, qui était, je suis à faire ce travail à 8 années, né, depuis Rio, depuis l'Hôtel de la Folie, tout ça sont 8 années, continuam dans as instituições, né, dans la parte de médecine et de psychiatrie. Et je vois récemment, avec notre travail ici, et avec le travail à Rio, et le travail à Mexique aussi, parce que s'est passé chose au Mexique, maintenant, né, en octobre, j'ai trouvé une actrice ici, Helena de Hoyos, qui a écrit sur l'interprétation de rôle de la reine Gertrude de Hamlet. Et ça a mobilisé elle. E je me souviens que a Macbeth était une chose très spéciale, très forte, comme nous jouons les personnages, né? E como les personnages changeaient, né? de session par session, né? Comme la œuvre changeait de session par session, des sorcières, la question de les sorcières, né? Comme les traumas féminins. Como était ton expérience de cette expérience magique que je trouve dans le théâtre, de jouer une autre personne, né? De sentir ton personnalité changer dans un jeu théâtral. Ok, ben c'est sûr, dans Macbeth, j'ai joué des sorcières. Le rôle de la sorcière est intéressant parce que c'était des femmes fortes, visionnaires, qui connaissaient le futur, qui le dévoilaient de façon en petites brides. En même temps, c'était des gardiennes de la vie pour s'assurer que le monde évolue adéquatement, puis des fois elles étaient prêtes, un peu comme un tsunami, à contribuer à une certaine forme de destruction pour faire place à la renaissance d'un nouveau monde. Il était des figures fortes, féministes aussi. C'est les personnages qui avaient conscience que le patriarcat, puis la violence, puis la lutte de pouvoir, ça l'avait assez duré parce que c'était comme un monde fou de guerre interminable, de sang qui coulait à flot. C'est une pièce
pleine de meurtres où des innocents sont tués pour pouvoir continuer à régner. Il y a énormément de sacrifices qui est fait dans cette pièce-là. Donc, les sorcières, c'est ça, il influence un peu Macbeth en lui donnant à la fois de l'espoir, mais tout en sachant que ses heures sont comptées, tu sais. Ça piège. Ouais, c'est une forme de piège. Puis la Lady Macbeth, que j'ai joué aussi occasionnellement, ben moi, la façon que je l'ai interprétée, c'était... Je l'ai joué... C'est une figure féminine, mais négative. C'est un féminin manipulateur. Moi, je l'ai joué avec une dimension de la séduction qui essaye d'influencer son mari à toujours obtenir plus de pouvoir, à devenir le roi, puis de l'inciter à tuer le roi qui régnait, puis qu'ils l'ont invité chez eux, puis d'en profiter pour l'assassiner dans son sommeil. Puis elle-même, c'était une femme qui rêvait de plus de pouvoir, mais qu'elle est quand même... à l'époque, c'est sûr que les femmes ne pouvaient pas régner par elles-mêmes. Fait que la seule emprise qu'elle avait, c'est derrière l'homme. Puis comment qu'elle par plein de manigances et de subtilités de séduction, qu'elle essaie de le contrôler. Puis au point où qu'elle-même, ça a fait un pacte avec le diable.